L'un des hackers les plus recherchés par l'Europe et les États-Unis a été arrêté par les autorités russes. Il s'appelle Mikhail Matveev et fait notamment partie du groupe de cybercriminels Logbit. C'est le groupe qui avait notamment attaqué les bases de données et systèmes de sécurité des hôpitaux français de Cannes ou de Corbeil-Essonnes. C'est un pirate informatique qui n'a jamais caché son appétit pour les données d'entreprises occidentales. Bon, grosso modo, il prenait en otage, il volait les fichiers et il réclamait de l'argent. Il peut être biélorusse, il aurait pu être ukrainien, il peut être russe. Alors on l'a connu par exemple sous des signatures comme Logbit, mais aussi comme d'autres noms de groupes de rançonneurs. Alors là où c'est un peu vicieux, c'est qu'on sait pas trop si c'était lui le patron ou il était juste un bras armé particulièrement puissant et puis surtout bien équipé. Il pensait être plutôt en sécurité en Russie puisque déjà beaucoup de cyberattaques proviennent de Russie et aussi généralement le gouvernement russe laisse les cybercriminels agir sans problème depuis leur territoire tant qu'ils n'attaquent pas le pays. Le FBI proposait une récompense de 10 millions de dollars à ceux qui fourniraient des informations permettant d'arrêter Mikhail Matveev et il se sentait tellement en sécurité qu'il a fait un t-shirt avec l'avis de recherche et qu'il l'a publié sur X. C'est un pirate informatique qui clairement ne s'est jamais caché. On le retrouvait sur certains forums du Darknet, mais aussi sur le web, sur les réseaux sociaux. Mais le 29 novembre, il a été arrêté à Kaliningrad pour piratage. Et un piratage plutôt simple d'ailleurs, puisqu'il comptait crypter les données d'entreprises commerciales avec un programme et demander une rançon pour les décrypter selon l'agence de presse russe RIA Novosti. Mikhail Matveev a finalement été placé sous liberté conditionnelle et privé d'une partie de ses crypto-monnaies en attendant la suite des procédures judiciaires. En tout cas, ce qui est certain, c'est la grosse nouveauté, c'est cette forme de communication sur les dernières arrestations de pirates informatiques russes sur le territoire russe. C'est peut-être une manière pour le Kremlin de communiquer, eh bien peut-être parce qu'il pense à l'après-invasion russe en Ukraine, il pense peut-être à un moyen, une monnaie d'échange, qui sait. Entre novembre et décembre, 3 autres cybercriminels ont été arrêtés et jugés, dont l'un a été condamné à perpétuité pour vente de stupéfiants sur le dark web.